Et de retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la CEDEAO et de la levée des sanctions. S'agit-il d'une hauteur d'esprit ou plutôt le fruit d'une efficacité des mesures? C'est notre interrogation avec nos invités. Le grand citoyen d'État Sirado Mayakbor, Dieudonné Sewonou et Firmin Teko Agbo ici en studio avec nous. Alors, je vais commencer par vous. Grand citoyen d'État, la CEDEAO, lors de son sommet extraordinaire du 24 février dernier, a décidé de la levée des sanctions contre tous les pays sous sanctions, le Niger, le Burkina, le Mali. Le Burkina n'était pas en fait sous sanctions, était suspendu de ces instances. Et donc, le Niger, le Mali, la Guinée, et voilà, qui étaient sous sanctions. Les sanctions économiques ont été levées, ce qui a suscité plusieurs réactions. Certains pensent que la CEDEAO était contrainte de lever ces sanctions puisqu'elles n'étaient pas efficaces. D'autres estiment que la CEDEAO a plutôt fait preuve de sagesse et de hauteur d'esprit. Vous, dans quelle dynamique vous inscrivez-vous et qu'est-ce qui explique cette position? Dans aucune, au détriment de l'autre. Je pense que c'est un tout. Il est évident que les sanctions, par définition, ont toujours des répercussions. On ne peut pas dire que les sanctions n'étaient pas parfaitement, je dirais, punitives pour les États. C'est pour cela que la CEDEAO a fait marche arrière. Bon, les États se sont organisés pour contourner ces sanctions grâce à la solidarité de certains pays. Mais pourtant, les sanctions ont quand même eu des répercussions absolument négatives sur les populations. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que une certaine inefficacité des sanctions qui a incité à cette position de la CEDEAO. Moi je pense que la raison principale se trouve ailleurs. Et je n'hésiterai pas à dire... Et quelle serait cette raison principale? C'est une inspiration. Dire quand vous êtes devant une situation chaotique, humanitaire, où des millions et millions de gens souffrent d'une décision que vous avez prise et laquelle décision n'était pas acceptée par tous les membres de la CEDEAO. Ce n'était pas une décision à l'unanimité ou qui avoisinait une certaine unanimité. C'était une décision en emporte-pièce. J'ai entendu sur votre plateau ici des commentaires extrêmement rudes à cet égard. Je pense que le temps faisant les choses et avec l'aide du président de la République du Togo, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous allons en arriver pleinement tout à l'heure, parce que c'était l'artisan principal qui était contre, absolument farouchement contre ces sanctions-là. Et ils l'ont fait savoir avec son ministre des Affaires étrangères, et tout le comportement diplomatique togolais après a été dans le sens de la levée de ces sanctions. Ça a pris le temps que ça a dû prendre, d'arriver à persuader les gens d'avoir une certaine vision de la raison humanitaire. Et pour abréger, ne pas être conservateur de la parole, je dirais que heureusement que nous en sommes arrivés là. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de développer plus les choses. Heureusement que nous en sommes arrivés là. Il y a cette pesanteur humanitaire, ce déclic, cette inspiration insufflée par le comportement, l'évidence diplomatique du président de la République togolaise qui a agi sur les consciences. Les consciences étaient lourdes dans cette affaire-là. Tout le monde n'avait pas bonne conscience. Et moi, je me satisfais du voyage du président de la République en Côte d'Ivoire. On a vu qu'à partir de là, les choses se sont plus ou moins accélérées. Ce n'était pas le déclic, parce que tout avait été fait, le travail inlassable qui a été poursuivi, etc. Bon, heureusement, cette décision, moi je ne suis pas quelqu'un qui enterre la CEDEAO. La CEDEAO, elle est importante pour notre communauté, pour notre région. La CEDEAO, elle est importante. Il faut tout faire pour la sauver. Je pense que l'évidence diplomatique togolaise a donné
nouvelle bouffée d'air à cette organisation par la sortie qui vient d'être la sienne. Et les choses iront mieux, je pense, dans l'avenir. Alors, Dieudonné Sewonou, vous, quelle est votre position par rapport à cette levée des sanctions, hauteur d'esprit de la CEDEAO, ou plutôt une efficacité des mesures? Non, mais moi, je dirais tout simplement la raison a pris le dessus, d'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que les sanctions ont été levées. C'est ça ce qui est évident pour moi, c'est ce que j'apprécie. Alors, dire que c'est le fruit d'une hauteur d'esprit de la CEDEAO prise dans son ensemble, je l'ai dit à ce plateau et je continue de le dire, que la CEDEAO a échoué avec sa branche politique. Et donc sur ce plan, je ne peux pas dire c'est une question d'auteur d'esprit de cette institution. Mais la CEDEAO apprend maintenant de certaines de ses erreurs et doit se remettre en cause pour véritablement se refonder suivant l'esprit des fondateurs dont Nyasingbe et Yadema en 1975. Je pense qu'on s'était un peu égaré de cet esprit fondamental et il y a lieu maintenant de revenir là-dessus. Alors, des mesures inefficaces, je ne le dirai pas assez, mais l'objectif principal de ces sanctions était de contraindre les militaires à revenir à l'ordre constitutionnel et surtout à la libération immédiate de Bazoum. Jusqu'à ce jour, j'avoue que Bazoum n'est pas libéré, mais les sanctions sont levées. Cela voudrait dire les mesures ont été contre-productives. Elles ont plutôt puni et criminellement, permettez-le-moi, les populations civiles et ont eu des répercussions beaucoup plus sur même des États membres. Elles ont été inefficaces dans la mesure où certaines de ces sanctions ne relèvent pas des compétences premières de la CEDEAO, notamment privées les États membres de la mer, mais cela a été pris aussi comme décision, la fermeture des frontières, et par ricochet, les États frontaliers souffrent de la même sanction que ceux qui sont sous sanction. Je veux parler du Bénin et du Niger, et par ricochet des pays du Niger et le Bénin, même le Nigeria et le Niger également. Donc la sanction n'a pas que, ou alors les sanctions n'ont pas joué que sur le Niger, et donc si ça n'a pas joué que sur le Niger, entre griffes, elle sera inefficace. Mais ce n'est pas la raison fondamentale, mais je dirais c'est beaucoup plus la raison humaine qui a prédominé, et aussi des discussions de couloir aux premières heures de ces mesures prises. Nous avons vu la position claire de certains chefs d'État, dont celui du Togo, Faure Gnassingbé, qui n'était pas toujours d'accord avec l'ensemble de cette décision d'asphyxie à l'égard du Niger, et a continué par jouer avec son bâton de négociateur et de médiateur. Aujourd'hui, c'est une évidence que toutes les sanctions ont été levées pour le bon vivre des populations. Je crois que c'est l'intérêt visé et c'est ce que nous avons souhaité depuis là. Donc je ne dirais pas que les décisions ou alors les mesures, c'est parce qu'elles ont été complètement inefficaces. Voilà pourquoi on lève les sanctions aujourd'hui. Elles ont été inefficaces dans une certaine mesure, je l'ai démontré tout à l'heure. Maintenant, c'est aussi de bonne volonté de la CEDEAO, oui et non à la fois, mais je dirais certains membres de l'espace qui ont pris les réelles décisions, qui ont plutôt influé beaucoup plus sur la grande institution sous-régionale qui a donné les fruits de ces sanctions qui sont levées aujourd'hui. Alors, Firmin Teko Agbo, la levée des sanctions de la CEDEAO, comment l'appréciez-vous? Est-ce le fruit d'une hauteur d'esprit de l'institution sous-régionale ou plutôt une conséquence de l'inefficacité de ces mesures qui a finalement contraint la communauté à lever ces sanctions? Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui lancent la pierre à la CEDEAO. Parce que moi, jusqu'à présent, moi, je n'ai rien à reprocher à la CEDEAO. Et jamais. Pour vous, elle s'est bien comportée sur toute la ligne. Oui, je ne reprocherai rien à la CEDEAO. Vous savez, c'est comme vous mettez au monde un enfant. Que la CEDEAO prive les États membres de la mer, il n'y a rien à reprocher. Non, moi, je n'ai rien à leur reprocher. Vous savez, c'est comme vous mettez au monde un enfant. Vous, deux parents, l'enfant devient un voyou à 15 ans, 20 ans, il devient un brigand. Il ne se comporte pas bien. Et vous dites, vous parents, vous dites, il y a un parent qui dit, non, cet enfant-là, il est devenu bandit. Non, s'il meurt, moi je souhaiterais même qu'il meure.
Et l'autre parent dit non, il faut laisser notre enfant. Vous battez, vous parents, peut-être un parent, vous dites non, l'enfant là doit mourir. Je sais quoi, qu'est devenu ce parent. Mais vous savez ce que les deux parents ne savent pas, c'est qu'ils sont responsables de ce qu'est devenu cet enfant. Nous sommes 15 pays dans la sous-région. Nous avons créé quelque chose que nous appelons l'institution régionale. Cette institution peut-être nous est devenue insupportable et on veut tuer cette institution. Ça veut dire, nous montrons à la face du monde toute notre irresponsabilité. Quand les Maliens, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani du Niger, ils pointent du doigt aujourd'hui la CEDEAO, ils se comportent comme des chefs d'État. Ils ne se comportent pas comme des militaires, mais ils se comportent comme des chefs d'État. Ces États font partie de la CEDEAO. Si la CEDEAO est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'ils sont aussi en partie responsables. Ces États sont responsables de ce qu'est devenu la CEDEAO. Ceux que tu viens de citer n'ont pas été chefs d'État pendant tout ce temps. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force des choses. Moi je parle d'État. De quelle responsabilité parlez-vous? L'État, c'est une personnalité morale. Ils incarnent aujourd'hui une personnalité morale. Si la CEDEAO est devenue ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est de la responsabilité de ces 15 États. Donc eux aussi ont leur responsabilité. C'est en quelque sorte de la responsabilité du Niger, du Mali, du Burkina, de la Guinée. De la Guinée, du Togo, de tous ceux-là qui ont créé la CEDEAO. Peu importe les personnalités qui dirigent. Peu importe les personnalités. Nous sommes tous responsables de ce qu'est devenu la CEDEAO. C'est ça, nous ne devons pas faire notre responsabilité. La responsabilité nous incombe tous. Nous devons en avoir honte. Si la CEDEAO n'arrive plus à nous servir, nous devons en avoir tous honte. Assimi Goïta devrait en avoir honte. Parce que son État, qui est le Mali, fait partie de la CEDEAO. Alors s'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est de tout faire pour que ça marche. Tuer la CEDEAO aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes tellement irresponsables que nous ne pouvons même pas adapter la CEDEAO aux réalités. Vous imaginez la communauté économique européenne. Ils n'ont pas dit qu'ils vont tuer la CEDEAO. Non, c'est-à-dire quand vous voyez tout ça, si vous ne voulez pas tuer la CEDEAO, pourquoi vous quittez la CEDEAO? Vous créez AES. Ça veut dire que la CEDEAO, ça ne veut pas dire qu'ils vont tuer. Oui, ça veut dire quoi? Non, ils veulent fragiliser. Ils veulent fragiliser. Et la plupart demandent aujourd'hui à ce que la CEDEAO disparaisse. Vous savez, vous connaissez la communauté économique européenne. Elle a été créée dans les années 50. Est-ce que je mens? Est-ce que je raconte des contes de vérité? La communauté économique européenne, la CE, elle a été créée dans les années 50. Mais elle a suivi le temps et elle s'est adaptée aux réalités au début des années 90. Elle est devenue l'Union européenne. Elle s'est adaptée aux réalités. Au départ, c'était une communauté économique. Mais elle a compris qu'en réalité, il n'y a pas que l'économie dans l'Union européenne. Il y a aussi la politique. C'est un tout. Elle est devenue l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui règle tous les problèmes en Europe aujourd'hui. Chaque fois on se retrouve à Bruxelles. Chaque fois on se retrouve à Strasbourg. On reproche beaucoup de choses. Oui, bien sûr, on nous reproche beaucoup de choses. Mais elle s'adapte toujours. Oui, elle fait beaucoup de bêtises. Mais personne n'a jamais demandé, on n'a jamais aussi critiqué l'Union européenne comme nous sommes en train de vivre le Brexit. Non, le Brexit, c'est un seul État. Et aujourd'hui, les Britanniques sont en train de le regretter. La plupart des Britanniques sont en train de le regretter parce qu'ils vivent aujourd'hui les conséquences du Brexit. Si on leur les positionnait aujourd'hui, si on leur avait expliqué toutes les conséquences, je ne pense même pas qu'il y aurait un seul Britannique qui aurait voté la sortie de l'Union européenne à l'époque. Donc aujourd'hui, l'Union européenne s'adapte aux réalités. Ce qu'on devrait demander, c'est que la CEDEAO s'adapte aux réalités modernes. Ce que ces États devraient demander, ces putschistes qui incarnent ces États, je devrais demander à ce qu'on adapte la CEDEAO. Sauf qu'ils ont été suspendus, ils n'ont plus de voix dans les décisions de la CEDEAO. Oui, vous avez été suspendus. Quelle a été votre démarche? Vous avez été suspendu. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la CEDEAO a des principes. Quand on parle de sanctions, il y a ce qu'on appelle en droit l'interprétation de la règle de droit. C'est-à-dire, il y a des principes démocratiques. Vous ne faites pas ça. Respectez la démocratie. Respectez la démocratie. Respectez l'état de droit. Ça veut dire, vous ne respectez pas les principes démocratiques. A contrario, on peut vous sanctionner. Les sanctions ne sont pas expressément inscrites. Mais l'interprétation à contrario peut amener à sanctionner. Maintenant, on vous sanctionne. C'est là, vous voulez que la CEDEAO applaudisse des deux, mais les putsch, les Africains veulent que la CEDEAO dise oui, nous acceptons que Assimi Goïta a bien fait d'avoir commis un putsch. Oui, nous acceptons que Ibrahim Traoré a bien fait d'avoir commis un putsch. Oui, nous acceptons ce que le Guinéen ou le Tiani a fait d'avoir commis un putsch.
C'est ce que vous voulez que la CEDEAO dise. Mais quel avenir voulons-nous pour nos enfants? La brutalité, la violence? Non, je ne pense pas que c'est ce que la CEDEAO veut. La CEDEAO s'est mise dans sa posture, dans son rôle de départ. Construire, prôner les principes démocratiques, prôner la stabilité, prôner les principes économiques. C'est ce que la CEDEAO a fait. Aujourd'hui, vous posez une question sur votre écran. Retour d'esprit ou inefficacité des mesures? Non, moi je ne vois rien de tout ça. La CEDEAO veut se montrer beaucoup plus, après une certaine lecture, elle veut se montrer beaucoup plus sage et beaucoup plus réaliste. Elle s'est dit, bon, ce que nous avons fait, voilà aujourd'hui, maintenant les populations sont en train de souffrir. Alors est-ce que nous allons, pour un seul individu, pour 2 individus, ou pour une dizaine d'individus qui ont pris la tête d'un État, d'un pouvoir, est-ce qu'on va brimer des millions d'âmes? Non, nous n'allons pas faire ça. Pour le moment, nous allons lever les sanctions. Est-ce que moi je vais demander à la CEDEAO que les responsables de la CEDEAO, les autorités de la CEDEAO, refondent la CEDEAO? Si c'est peut-être, on va lui changer de nom pour devenir Union UOA, Union Ouest Africaine, moi je serai d'accord. Merci beaucoup à vous, Firmin. Oui, en tout cas, je salue les belles propositions de Firmin Teco avec toutes ces assurances qu'il a à le faisant. C'est tout ce qu'on a toujours demandé, la refondation de la CEDEAO. Personne n'a souhaité l'incendie de la CEDEAO. Quand je sors de ma maison, cela ne veut pas dire que je veux brûler ma maison. Je sors de la maison pour trouver un endroit beaucoup plus adapté, beaucoup plus vivable. Cela n'a rien à voir avec l'ancienne maison de laquelle je sors. Je ne la brise pas. Et pourtant, je sors de là parce qu'elle ne me protège plus. Lorsque vous parlez des devoirs à respecter à l'égard de la CEDEAO également, par principe, a intérêt à protéger des populations ou alors des pays membres. Ici, nous parlons des questions sécuritaires qui ont été beaucoup plus évoquées dans ces 3 États. Le Niger, le Mali, et bien le Burkina Faso. Le terrorisme est comment sacrifie les vies humaines. La CEDEAO ne bronche pas. Lorsque la question politique dite démocratique entre guillemets est touchée, la CEDEAO brandit le chiffon rouge, l'intervention militaire. Ce qui a été les limites catastrophiques de la CEDEAO parce qu'elle ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Qu'est-ce qui a amené fondamentalement la CEDEAO à lever ses sanctions aujourd'hui? J'ai bien dit, la raison a pris le dessus. Ce que je voudrais faire comprendre. 1. Les 3 États qui représentent près de 50% de l'espace CEDEAO sont en train de sortir pour créer leur espace. 2. Il y a certains chefs d'État visionnaires au sein de la CEDEAO qui ont compris que la radicalité n'a jamais résolu le problème. Et donc la CEDEAO a intérêt de revenir maintenant, de commencer par la classe de départ, retourner à discuter beaucoup plus dans le respect mutuel. C'est par là que la CEDEAO a recommencé cette fois-ci. Vous allez voir le chef de l'État prendre encore son bandeau de pèlerin pour continuer les discussions, les tracasseries avec le Niger pour une libération que la CEDEAO avait voulu au prix d'une intervention militaire qui n'a pas marché. Non, c'est tout ça. Bon, moi, j'ai toujours condamné cette volonté. Moi, j'ai toujours condamné cette volonté de prendre des armes pour aller déloger des Nigériens. Moi, j'ai la position de Talon. Oui. Moi, oui. Moi, j'ai toujours condamné ça. Moi, je peux jamais accepter que la CEDEAO se donne ou ça donne une intervention militaire. Jamais. Sur ce point, je soutiendrai nos frères nigériens. Mais est-ce que je suis en train de faire une analyse de la CEDEAO? Nous ne condamnons pas la CEDEAO. Elle n'a que ses moyens. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.